Rapidement, les pensionnaires de Lidonnière imposent leur rythme et se montrent offensivement. L'enjeu est de taille et les jauneaux l'ont compris. Leurs intentions sont claires, décrocher ce soir leur première victoire depuis le début de la saison. Ce sont eux qui ouvrent le score sur un joli mouvement conclu par Basile, bien servi par Lemaire dès la 13e minute. Comme rassurés, les joueurs d'Oswald Tanchot réalisent une bonne première période et continuent à se montrer les plus dangereux, toujours par Basile, très en jambes ce soir, puis par Ogier dont la tête frôle les montants adverses. Malgré beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, ils inquiètent la défense des visiteurs à plusieurs reprises, sans pour autant réussir à faire le break. Les Parisiens, eux, s'en remettent au coup de pied arrêté pour rapprocher les buts de Pichot, mais sans être réellement inquiétants. Le 11 du Poiret rejoint les vestiaires devant un tableau d'affichage. Avec un petit but d'avance, pas de quoi satisfaire le public de ce soir. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le niveau de la nationale. Bon, ce soir on est un peu fébrile, mais je pense que bon, 1-0 c'est mérité. Et bon, j'espère qu'on va tenir le score toute la soirée et puis faire notre première victoire ce soir. Moi j'espère de tout cœur que le Poiret va gagner sa première victoire. Je pense que ça va faire un déclic. S'il gagne ce soir, tous les espoirs sont permis pour le maintien. On joue d'abord la sécurité. Donc je crois qu'il faut continuer à pousser parce que c'est une équipe de Red Star qui est prenable. Malgré qu'ils ont un bon attaquant qu'il faudra toujours surveiller jusqu'au bout. On le connaît bien, Kevin Lefay. Malgré des conditions exécrables, les plus courageux ne désespèrent pas de voir leur équipe engranger les 3 points salutaires. Mais dès la reprise, Basile rate l'occasion de donner de l'air aux siens et de s'assurer une seconde mi-temps plus tranquille. Sans avoir réellement inquiété Pichot jusqu'alors, c'est sur leur première occasion franche que les Verts égalisent d'un coup de tête rageur de Allegro, ancien joueur de La Roche VF. Touchés au vif, les locaux font preuve d'orgueil et de caractère et surtout ne baissent pas les bras. Basile, encore lui, donne à planter l'occasion de briller. C'est encore le Poiret qui se montre le plus percutant et qui se crée les meilleures occasions. Toujours très actif devant, Basile manque encore d'inscrire un doublé. À 2 minutes du terme de la rencontre, c'est l'échec de Chevalier qui laissera sans doute le plus d'amers regrets lorsque le stade voit sa reprise à bout portant frôler le montant droit du but parisien. L'attaquant vendéen peut se prendre la tête à 2 mains, puisque sur l'action suivante, c'est un véritable coup de massue qui tombe sur les têtes genottes, lorsque sous leurs yeux impuissants, Kevin Lefay, leur ancien coéquipier, donne une victoire de dernière minute primordiale pour le Red Star. C'est une victoire qu'on a rêvé depuis longtemps, même au niveau du club. Ça faisait quand même 1 an et demi qu'on avait pu gagner à l'extérieur. Ils n'ont pas su, par le jeu, conserver leurs résultats. Bon, après, je ne suis pas là pour analyser l'adversaire, mais voilà, on nous a permis de refaire surface. Ouais. On nous a laissé le ballon, et nous, on aime bien avoir le ballon. C'est une claque de plus qui s'ajoute à celle de la semaine dernière, à celle de la Coupe de France, et à toutes les autres. Voilà, on traîne ce blocage psychologique de ne pas avoir gagné depuis le début de la saison qui fait que ça nous semble très compliqué de gagner un match, même quand on sent que c'est à notre portée. Inespéré pour les uns, catastrophique pour les autres. L'avenir du Poiret survie en national devient plus qu'incertain, même si les joueurs et leur staff, eux, ne désespèrent pas.